Bonjour les amis, et je vous accueille dans cette édition, dans cette discussion sur la production locale. Et je vous remercie déjà pour le temps que vous avez consacré à cette discussion. C'est aussi parce que vous tenez tellement à avancer dans votre projet de production. J'ai toujours dit, la production locale, c'est ça qui fait l'Afrique. Si nous voulons faire avancer l'Afrique, on doit d'abord commencer par développer notre production locale. Et c'est grâce aux entrepreneurs comme vous, parce que aucun pays ne peut se développer sans les entrepreneurs. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, ce jour, nous allons parler d'un aspect très important. Il est vrai que ces sessions sont organisées pour parler sur comment réussir sa production. Parce que avoir une idée de produit, un produit, c'est une bonne chose. Mais comment réussir à mettre cette idée en marche, c'est aussi une autre chose. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation. Vous voyez, la plupart des producteurs, et je sais que certains de vous aussi, vous avez ce genre de pensée. Très souvent, quand quelqu'un veut produire, la première chose qui vient dans sa tête, c'est il me faut les machines, il me faut les équipements. Et vous allez trouver que la plupart des producteurs africains sont équipés. Ils ont des équipements. OK? Parce que soit il va utiliser ses petites économies lui-même, soit il va prêter de l'argent à la banque pour acheter les équipements et pour Alors, les équipements ne font pas la production. Et ce que vous devez comprendre, c'est que avoir une entreprise, la production, c'est avoir une entreprise. Et ce qui fait la force d'une entreprise, c'est l'organisation. Comment peut-on organiser une entreprise? Parce qu'il faut comprendre, on ne peut jamais travailler seul. On ne peut jamais travailler seul. Ce n'est pas parce que vous avez eu votre idée seule que vous pensez que vous pouvez le réaliser seul. Et j'ai l'habitude de dire aux entrepreneurs, avoir une idée seule ne suffit pas, ne te donne pas le pouvoir de penser que tu peux travailler seul. Tu ne peux pas. Parce que même Jésus n'a pas travaillé seul. Et je pense que même le prophète Mohamed n'a pas travaillé seul. C'est-à-dire, il faut commencer par penser à l'organisation qu'il faut pour ta production. Et quand on parle de l'organisation, ici nous parlons des structures. Le fait que tu ne peux pas travailler seul veut dire, il faut penser par exemple, en termes, est-ce qu'il me faut une direction technique? Est-ce qu'il me faut une direction commerciale? Est-ce qu'il me faut une direction marketing, communication? Est-ce qu'il me faut une direction de vente? Tout ça, il faut définir. Il ne faut pas seulement commencer à acheter les équipements et puis commencer à acheter la matière première et puis commencer à produire seul. Tu vois les producteurs, c'est lui seul qui court pour acheter les produits, la matière première. C'est lui seul qui produit. C'est lui seul qui fait le packaging. C'est lui seul qui est sur le marché en train de vendre un. Mais non, ça ne peut pas marcher. Quand vous voyez les producteurs qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'importance d'avoir une organisation dans son projet de production. Et alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça veut dire que si vous n'avez pas des organisations, des structures pour votre entreprise de production, commencez à penser. Et évitez le copier-coller. Parce que je sais que quand je vais dire organisation, vous allez regarder comment les autres ont fait, je vais faire. Non. Chaque entreprise de production a ses particularités. Même si vous produisez les mêmes produits. Si moi je produis par exemple le spaghetti et que toi aussi tu produis le spaghetti, non, nous n'avons pas les mêmes réalités. Tu as tes réalités, moi j'ai mes réalités. Et à partir de là, il faut comprendre cela. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut travailler avec des professionnels comme nous
qui peuvent t'aider maintenant à mettre sur pied une structure organisationnelle pour ton entreprise, pour ta structure de production. Et après cela, il faut identifier les personnes que tu peux t'associer avec. Par exemple, si te faut un directeur technique, il faut comprendre qui peut être un directeur technique. C'est qui? Qui est ce genre de personne? Et à partir de là, s'il me faut un directeur commercial, qui peut être un responsable commercial, s'il me faut un responsable marketing, maintenant, à partir de là, tu peux commencer à t'avancer. C'est pas difficile. Il faut juste te faire assister. Et se faire assister, j'ai l'habitude de dire aux producteurs, c'est pas seulement aller dans les séminaires ou participer à des masterclass. C'est une bonne chose déjà pour le faire. Mais sachez que ça ne suffit pas. Il faut se faire accompagner par un professionnel, un développeur de produits comme moi, qui sera avec toi étape par étape. C'est très important. Si vous venez ici, que je vous fais ce coaching, c'est parce que vous comprenez l'importance de ce coaching. Mais maintenant, il y a le coaching, il y a l'assistance, il y a l'accompagnement. C'est très important. Et l'assistance et l'accompagnement, ça se fait au cas par cas. C'est pour ça que nous développons des solutions particulières par chaque producteur. Parce que chaque producteur a ses réalités. Donc, pour avoir une structure organisationnelle, nous pouvons vous aider et aussi vous accompagner par les choix même des personnes. La plupart du temps, quand vous trouvez des producteurs en Afrique, vous allez voir que tous ceux qui travaillent avec eux travaillent comme des coussiers. Ces personnes sont autour de lui juste pour exécuter ses ordres. Ce n'est pas ça une structure d'une entreprise qui produit. Si vous voulez, quand on parle de structure organisationnelle, ça veut dire être entouré de personnes qui peuvent aussi participer dans l'épanouissement de l'entreprise. Pas seulement les gens qui sont là, tu appelles au téléphone, va faire telle chose, la personne va faire telle chose. Non, non, non. Des personnes qui connaissent très bien leur rôle. Et une fois que tu as mis sur pied cette structure, il faut les formations, il faut les séminaires pour les éduquer, il faut beaucoup les accompagner. C'est pour ça que nous sommes là. Ne pensez pas que seulement que, bon, quand j'appelle quelqu'un allait peut-être se faire former, je le prends, il va venir travailler. Non, il faut les former, il faut les développer pour qu'ils soient en mesure de travailler et de travailler dans la vision de cette entreprise. C'est ça qui est très important. Donc, si tu n'as pas un producteur, si tu es un producteur et que tu n'as pas une structure sur place, tu peux déjà prendre la tâche avec moi, on va prendre rendez-vous, on va discuter et voir dans quel sens on peut t'aider. La production peut réussir en Afrique. Écoutez, vous voyez les produits qui viennent de Taïwan, l'Inde, la Chine, vous serez surpris de voir que ces entreprises-là ne sont même pas tellement plus grandes que ce qu'on ne peut pas trouver en Afrique. Mais ce qui fait leur force, c'est que ce n'est pas une personne. Il y a beaucoup de producteurs en Afrique, maintenant même, parce que moi je travaille avec beaucoup. S'il meurt maintenant, c'est tout. C'est fini. Parce que c'est lui seul qui fait tout. Et on ne peut pas réussir un produit comme ça. On ne peut pas réussir un produit comme ça. Si tu veux réussir un produit, il faut savoir suivre les méthodes et les processus qui vont te permettre de réussir. Alors les gars, c'était ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. La prochaine édition, nous allons parler de la production commerciale. Parce que on ne peut pas réussir sa production sans penser à faire la production commerciale. Parce que la production en elle-même, elle est commerciale. Donc, c'est-à-dire, on peut partir de la production artisanale pour la production commerciale. Et la prochaine session sera donc sur comment partir de la production artisanale pour la production commerciale.
Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est que la production est un métier qu'il faut tellement la patience. Parce que ce n'est pas facile. Il y a des produits qui peuvent prendre des années pour s'installer sur le marché. Il faut avoir cette grâce de patience pour pouvoir réussir dans la production. C'est ce que j'avais préparé pour vous et j'espère que pour ceux qui seront intéressés pour mon coaching, mon accompagnement, mon assistance particulier, vous pouvez attendre après et puis on va prendre rendez-vous. Je vous rappelle qu'on peut faire aussi, on peut faire des coachings en ligne, comme on peut faire en présentiel, mais parfois je préfère en présentiel parce que c'est facile de discuter avec quelqu'un qui est en face. Mais si vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir venir ici au bureau, vous pouvez, on pouvait le faire en utilisant les méthodes que Dieu nous a données pour notre époque. Merci d'être venus les gars et bon week-end à tous.